fait. Il y a quand même un sommet. Hein? Pas bien, pas bien, pas comment connaît, bon, bien, non, avec critères, ça dit, les kings mauvais. Donc, attention, pour bien bon. En plus, ça, c'est mon privilégié. N'avez Stone ne pour Stone, où sont? Et quand on révèle bio. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. M'laisse, Nyahoro, ma biobenare. Et au point, Amron, t'avais photo que vous représentez. Puis, ma mère va les lucide. Elle va les documents. Donc, il est tout un chèvre à mon les lucido. Ah, tu as dit que il n'est plus dans son état premier que vite ici sont. Même tu vas aller pour il faut réfléchir deux fois. Ah, donc, on a collé quoi, mon enfant, non, à donner, ou les quoi? Ah, on me l'a donné, il donne auparavant, mais il est devenu donneur qui n'était pas. Maintenant, deuxième analyse personnelle comme là, au-delà de Amron, Abraham n'est que, il n'a que redit ce qui était déjà connu. Que Togola peut vivre. Donc, Aaron, il n'est qu'un petit détonateur. Donc, peuple a leur revendication sociale. Aaron va proposer peuple à m'later, toté, peuple à bélan, parce que les noirs, de trop, Togovio quelqu'un, c'est trop, quoi. Donc, et du lénion, du mélénion, alors, sortir va, et les noirs va. Fifi a que bébé bon, Fifi a on peut bena de bébé blanc. Mais on y a popo. Maître, ma bien y avait des caméras. Peuple B demande dans les terres. C'est comme hier, Amérique le marché, le peuple noir Dieu, le peuple est debout. Puisque nous que le peuple là, c'est déjà là, tout le monde le sait. Donc Amron Popo, Amron ne doit faire que dire ce que le peuple veut, ou le peuple attend. Mais maintenant, ce que vous voulez là, c'est marcher. Tonton Stone. Bonjour. Mia wonwa de kereke mia do nyado tinamsia. Le 6 juin et nous un mot d'ordre à c'était quoi? Si j'avais mon ordre à suite à Amron Wenya Québec Boulin. Voilà, mais on y avait mot d'ordre Québec non. Il faut qu'on soit direct. Le 6 juin, le mot d'ordre c'était quoi exactement? Qu'est-ce que encore benabe à monnaie no brandiro? Bon. Moi, si je vais libérer Amron. Bon, je vais t'aider. Libérer Amron. Et les gens dit dans ce pays-là. Donc, on dit de libérer Amron, c'est ça, non? Maintenant, Fifia, que on veut libérer Amron. C'est Chabena, il y a posé tolérance le président Borjan, cherté de la vie, problème colère. Président va anniversaire 6 juin. Il y a une manifestation, il y a dans toutes les vidéos que mi kware nkawe et nyakawe amiaba me olegbon. Mais quoi? Vidéo que kemto le 6 juin. C'était quoi la parole qui scandait dans les vidéos? Résumé à 6 juin, il y avait demande à libération d'Amron, il y avait demande Fifia, la veille. Bon, c'est bon. 6 juin, donc il y a porté de demande comme le Maintenant, dites-moi. Sociale au fond. Dites-moi, Amérique Mibena, on est libéré. Et c'est vrai, il a fait des revendications. Et on a tout le monde, Amérique et les filles, par exemple, la coupure ou bien la restriction de Internet actuellement, il y a quelqu'un qui les subir. Et personne, même dans l'administration, on le subit. Il n'y a personne qui est exempté. Donc,
Miakeke mi le conscient. Si ade, est-ce que violence ko obdio soit mon bobe ou ni wo bena ou ni ve barricade nia ne de kede est-ce que c'était ça l'intention de Amron? À mon point de vue, Amron a dit sa part. Et peuple a les situations de mes. Faut on a problème à voir. Et voir revendication. Dites-moi, est-ce que le 6 juin, on y a bien le 6 juin? J'ai 2 secondes. Il y a français, on y avait les revendications sociales, mais ça, colère est dégénérée en tout en rien. Il y a qui a le France des années quoi. Il y a mon revendication sociale, au fond, colère est dégénérée en tout et en rien. C'est-à-dire, il va aller blanc, il y avait fond, big blanc, racine. Et puis, j'ai touché racine. Il a niam que les Landais qui va, et on va résoudre en tant que Togolais. Donc, le fond du problème demeure le même. Et comme le Togo, ça ne va pas. Et population, elle est branlée. À mola à terre. Maintenant, selon moi, il va aller blanc. Parce qu'à meilleur blanc, alors que le fond du problème demeure. Quel que soit, à blanc ou blanc, à meilleur blanc, les problèmes sont là. Oui, maintenant, Minkpo Benabe et Ngugwe Ameole Waifia. Selon vous, Minkpo Bena et Ngugwe Olewa. On est d'accord avec les comme c'est avec les cités, donc spécial Amero. Au départ, ils sont des blogueurs, on est d'accord. Ils ne sont pas politico-politiciens. Ils ne sont pas des gens, voilà. Ils sont rentrés parce que il y avait un de leurs, alors Togonia. Ils voulaient profiter. Ils voulaient profiter. On y a politique à Karo, mais la fièvre venir. Parce que un blogueur qui rentre mais politicien, on va donner quoi. Ils voulaient profiter de la société. Ils voulaient profiter. Pour faire l'audience. On y avait à un degré donné à ça, mais on a politique. Quand tu parles de l'affaire de cité, de ton pays, nous on parle. Mais ça, on a politique à un niveau donné. Pourquoi on est sans gakeme, on va donner à dire, on va aller à on y avait un message maintenant surpris. Au-delà de penser, on avait bloqué Kwetoa. C'est-à-dire, moi, le fond du problème, c'est que Togo est état, Togo est situation sociale, Togo est problème, il y a Togo est problème à c'est trop. Peut-être qu'il sort. Amérique d'accord focaliser wabe nuancho nya kemi le bon fi ani benade e sorti ya kameya o 51 de bele to mbena mais ça ne se ressaisira. Est-ce que vous allez vous ressaisir ou bien vous allez continuer les désordres? C'est ça. Et il y a les blobés de mon point de vue. Amron a relayé nous que les titinamo et nous que les fort problème il n'a que dit Aaron fait, il y a plusieurs Aaron, il y a milliers d'Aaron. Et quand Togolo, quelqu'un font, on le dit, trop, revendique. Le problème, elle est de trop. Donc, Aaron va composer, aime les servir, peuple avait à tantôt. Donc, le peuple allait tout pas, mais le peuple continue. C'est-à-dire que le problème, c'est que c'est alors que, ayez, on a tout bas. Et lui-même, il est conscient. Lui-même, il est conscient. Lui-même, il est conscient, Benabe, et Yenti et nous, on pas les Joro. Il a dit ça dans la vidéo. Oui et non. Parce que non. On est d'accord maintenant, Amron a sorti au maire et cité Amoro encore. Amoro, et nous on le font, et à toi, et bien plein toi, et bien non menaçant, et non touchant. Mais déclencher nous. Est-ce que Onyabena au début ko va avec les M66 ben quoi que beva les do Amron be live au mele blonné bena ame adekia be c'est un inconscient coup de ton il a toujours dit que be non c'est exagéré nyako be les blancs. Est-ce que tu en es conscient, Benabe? Alors, on ces vidéos, on va partir, on est ma on y a un collègue par les gens de Dieu. Il y a côté que les gens quel que soit à mauvaise discussion, nous avons ça, mais le fond. C'est-à-dire, il y a Togo un problème, c'est ce que Togo est. Elle est tellement grave. Bon, je vais maintenant te poser une question. Et il y a des gens qui Bena les France font que milliards dès que on est do nemi do revendication de mi ve barricade na
et moi bena me kwatio ngba yo. Mais ta blâme to jara to no be de gba le Belgique le font kuda me ko le Cameroun le Occitan. Il y a dernière fois en France il y a oui on des mouvements là iso 2018 mais on ben gilet jaune. Gilet jaune oui. Mais et noir mouvement on me cause revendication sociale nanya et on avait 3 jours avec prendre les deux. Et na acquis sociaux va France à mon bac bien mon les cheveux. Tout cas on que na ou tout cas ku gouvernement au barricade na mo autant zono à mon coulé en mais nous to les France fille. Ben résultat que là plan elle a acquis sociaux que à mon va les cheveux. Qu'est-ce que je veux dire par là? On y a personnellement les filles n'y a les comptes. On m'a c'est pas à ma plateau comme il y a comme un et moi je prends bien les jours chef de l'état quoi personnellement parce que et puis que l'état n'a m'a pour coin et m'a boire et quand maintenant on est bien éduqué. Ah on y m'a dit globé n'y me la tête globé mais que les jours même pas sortir non notez et puis que l'état alors que les mêmes personnes alors que Jean de Dieu là, et pas à pas là. Je te tiens au mot, s'il te plaît. De coucou là, au Bénin et Pévi que l'État n'a ya, vous les permettre na et Bénin et zoom président, ce qui veut dire que ameko ou les zoom président, ou omdo peo. Ah ouais, on parler. Je dis pour moi, on est d'accord avec Beton et nos collègues à faire. Elle réagit d'une manière, d'une absolument mais devenu moins fort. Des fois, fait d'autres, au concours mon président, au condoti, parce que on a beau d'aller, on doit dire, mais ça me doit maîtrise de colère pour exprimer sa colère. C'est pour te dire, maintenant, on doit écouter tout le monde. Le problème de fond est là. Imaginons, Jean de Dieu, en conclusion, il y a des réactions vives du sommet. Il y a, par rapport à toutes ces demandes, fortes, on l'a trouvé à mon mais tant que on ne touche pas le problème, tant que blessure et moi est tellement profond, mais il y aura toujours ça. Bon, je vais te citer quelque chose qui ont bougé quand ces revendications là ont commencé. Au début, que mileda pas benabe électricité benuya. Est-ce qu'on a bena au trouva rétablir et nous au suspendre et nous avons que les globinabe et électricité à bégalé dia mais on a beau suspendre ça c'est un de deux à mec et nous bon je ne peux pas dire que ayez initié parce que c'est tout un groupe qui initie mais le DAF le directeur des affaires financières a été limogé et posta au supprimé posta. Donc, ce qui veut dire que le poste n'existe plus. Et ils ont maintenant ramené l'ancien tarif. De 3, les ministres ont été sommés de payer eux-mêmes leur électricité, leurs frais d'électricité. Ce qui veut dire que détenu parce que quelqu'un qui est à pratiquement et de faire payer l'État les frais d'électricité de 4 millions. Ce qui veut dire que nous, au lieu de 100 000 là, on l'est obligé là, tout frais d'électricité, ne va 25 000 là, où est là, tu. Voilà, au lieu de 100 000, on va les tout, et frais d'électricité 200 000 là, tu es suspect. Donc, l'État a pris cette mesure-là. L'autre côté, est-ce que Minyabe, pour les trucs de corruption, que les Globenabe, à Moïna, Modi, au Sona, et Togobe dirigeant, au Jona veut se soigner là, les Modi, excessivement, tout ça là. Est-ce que tu sais que le PC a pris des mesures pour que il y a passeport à lo visa on est notre et balomé ni ya no pokito kito nke o jave wa kengwani ya accepter na obena oni onia. Ça fait des points que je peux te citer.
Maintenant, allons-y. Est-ce que ça a été une avancée ou pas? On est d'accord maintenant. Il y a les Togolais de par la diaspora, un peu partout, même au pays. C'est qu'il y a des problèmes profonds de Niabetouami et situations dégradantes de la vie sociale. Le coucou me cité non. Donc, il y a reconnaître maintenant les problèmes sont tellement profonds. Ok. On y a l'électricité, c'est depuis un moment, l'électricité, toi, c'est depuis un moment au Togo. Madame, il y a 5 ans, voire 7 ans, que coupure les naïka kaka, bébé non, dès que non récemment, les problème il est très très profond. Ok. Nous, on les cité à, on a été touché, mais il y a mais ça me l'a reconnaître maintenant. Corruption, les Togois, ça c'est trop. On va Togo suivre dans les domaines, suivre dans et donc une relation avec la Chine, avec un système chinois, l'autre et partager avec la Chine. Or, la Chine a des devises anti-corruption zéro. Et qu'on veut lutter contre la corruption intégrée, et permettre d'étoiler que les clients. Imaginez le chef d'État est s'entourer des personnes neutres, têtes nouvelles, qu'on offre fermeté peu de s'il te plaît. On le corrompu tellement que on l'a remboursé. On tourne 3-6 mois, 1 an, tout voilà. Tellement même dans le gouvernement, mais on est tellement corrompu, tellement que il doit être taillé. On s'en a gagné, on a son gagné là, on a bédo. Et nous, à Jachet, la santé, la vie sociale, désordre tellement que les gens en ont marre. Alors que le Togo nous appartient tous. À mon que ils sont des locataires, ils sont au service du peuple. Donc, là, pour maintenant, qu'on écoute tout le monde, qu'on accepte tout. Un père de famille, ok, ils ont raison. Mais tant que solution managno, à me laver le coup, on m'a parlé de manifestation, on va avoir nos requêtes, et les CV, et nous les envoie. Et nous, au talon, nous avons dit, à un moment donné, on a dit, merci. Ok. Margaret Troglon et à Tchambénavé, avant, bon, pour moi, mon point de vue personnel, et 5e République, par exemple, ça va amener beaucoup de changements. Beaucoup de changements au point où, avant, on sait que les ministres rendaient compte au Premier ministre. Maintenant, FIFIA, ils vont rendre compte directement au président du Conseil américain et au Vonana. Est-ce que vous me comprenez? Allez, je vais me laisser continuer. Amérique et au Vonana. Ce qui veut dire que à un moment donné, on comprend que c'est que niveau de fraude, niveau de truc, elle a dit viticuré. Alors, donc, il y a des petites avancées que milate non ou on y a miate nao bénéfice du doute. Kousoubenane et dans les prochains mois. Zanria, au élection municipale, vous allez voir que il y a plusieurs maires qui n'ont pas été reconduits. Motion, Jean de Dieu, je vais récupérer celui-ci. Nino, je ne sais quoi là, je n'arrive pas à bien lire ton nom parce que là, tu n'as pas de visage. Les gens sans visage et avec des contenus bizarres là. Quand vous venez ici d'abord, il faut vous respecter, que vos langues soient propres. Mais c'est comme ça. Non, il y avait commenté toxique ou on l'a peigné avec vos ondes négatives bizarres ou. Mais il y a bena yobe sousum yato critique constructive. Alors analyse sensée. Que là n'a bena miachan et que mi les blancs miate sok plande les miagboa. Baba non mibe on vibe non les filles. Mais c'est comme Amérique tout le monde live mais là non pour nous pour alors là non na avis et mia non gomme. T'as beaucoup non comme mia non homi wa très non. Je te bloque et je te mute. Merci beaucoup. Jean de Dieu, continue. Donc, Milanao est bénéfice du doute viticulé. Parce que très bientôt, élection municipale au Java. Et nous, avec
Maire Yeyo Java sur l'échiquier. Maintenant, l'autre côté aussi, il y a des ministres qui seront nommés et qui vont rendre compte directement au président du conseil. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus d'intermédiaire. Voilà, le premier ministre, non. Maintenant, celui qui dirige, c'est le président du conseil et c'est à lui qu'on doit rendre compte. Maintenant, est-ce que tout ça là, ce ne sont pas des avancées? Il y a mina globena au bénéfice du Utah. Il y a mina globena non benabe au-delà dégagé forcément. Est-ce que dès que vous boit nyamado? Je m'en parle. Et mettre à blague de moi, il y a un socana mais que tu vas. Bonjour Victoire, merci beaucoup Stone. Mais maintenant, m'a dit on le fond parce qu'on va supporter à Peña Kim Davaglon. Donc je veux quand même que tu nous accompagnes dans le sens tu nous donnes tes idées à toi qui ferait que peut-être il y aura la match demain ou bien le 17 ou je ne sais quoi là, on comprendrait le sens avec lequel vous voulez travailler pour pouvoir avancer sans Amron. Vous comprenez? Parce que là, vous nous dites que, il y a beaucoup de choses. Vous êtes à Paris, vous êtes en France. Au milieu des odeurs, des lacrymogènes et des palettes qui ont brûlé à Paris, il y avait aussi des personnes qui se sont retrouvées en prison et qui ont été vraiment violentées par la police. Ben oui. Fifi a mouni wanti que Jolé Paris, mais so Jova chité. Y Emmanuel Macron déclaration de bena. Il est accepté revendication et puis il est accepté non voyez me dit violence quoi to quoi ni be enu nya moment parce que on va reconnaître à cause se calmer faut nous mettre un boba changer nous ko va les bio et nous qu'on va trop non ni son oui mais dans ce cas maintenant celui qui vous pousse à le faire revient vous dire yem le donner non yem le dit non mon nene be nous to e dit be wa fifi ami le bien mais c'est ben na de ke mi ja fifi ya doma. Moi, je ne veux pas aller dans ce sens-là déjà pour parler ou bien pour faire le débat. Parce que c'est comme si les idées sont blindées et les idées sont déjà bien radicalisées sur place pour aller faire n'importe quoi. Et peu importe la personne qui va venir ajouter un peu de sel dans la sauce, vous là, vous avez déjà ce que vous voulez dans la tête. Et donc, ce que Amron fait là, et Jean, vous vous en foutez en fait. L'autre chose que je vais vous dire, c'est que, par exemple, là, Monsieur Stone, notez ma blonnière. L'autre chose, c'est que, au point de que, au Stone, au va panel, il a dit, on va les pompoir. Je ne suis pas sûr que moi, j'irai quelque part là où ils sont en train de parler radicalement pour venir discuter avec eux comme ça. Il est possible. On touche peut-être à nous on va y aller au tonobe et au yemle pour benawazou et président je sais que on va te muter on va te chasser de là au quoi benabe il y a 3 camps dans cette affaire là et même il y a 4 camps dans cette affaire là Amédoko les radicales négativement Amédo les radicales positivement et Amédo les centristes ouais on les pour amé on les contre amé voire olé pour la justice et Amédoa olé est indifférent. Maintenant, ceux qui sont radicaux négativement, ouais olé sebe yoé do monopole de tout ça là. Alors, il y a 3 groupes qui sont contre eux. Donc, c'est ce qui fait que les manifestations ne prennent pas. Parce que 4 camps pour ce 8 à 9 millions d'habitants et il n'y a qu'un seul camp qui se dit qu'il y a un monopole là et nous pas et c'est pas ça. Donc il faut comprendre que quand ils se disent, quand ils se réclament être du peuple, il y a 4 autres camps qui se réclament aussi être du peuple et ces camps là sont majoritaires. Donc à nous les minorité plutôt, ils sont en train de parler des 4 camps là, et des 3 camps là, d'être minoritaires, alors que c'est eux les minoritaires. C'est ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. Victoire, vous pouvez parler. Victoire, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Bon, je ne sais pas exactement de quoi vous avez dit par rapport à M. Amron. Mais
moi, je me pose la question de savoir, est-ce que Amoron a dit que le peuple togolais ne doit plus réclamer ce qu'ils étaient en train de réclamer jusqu'alors? Non, 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 il n'a pas dit ça. Il a dit de se ressaisir et qu'on peut revendiquer sans faire de la violence. Ok, d'accord. Et maintenant, je vous entends dire on a demandé au ministre, ou bien on a demandé que ceux qui ne payaient pas leurs factures payent maintenant leurs factures et tout ça là. Bon, la question que moi je me pose, quand il y a les voleurs et on connaît ces voleurs, qu'est-ce qu'on fait d'un voleur? N'est-ce pas qu'on l'arrête et on le met en prison et il va rembourser ce qu'il a volé? Ou bien on le laisse en liberté et on lui dit que ok, à partir de maintenant, bon, tu ne vas plus faire ce que tu faisais ou bien ce que tu as volé, tu vas essayer maintenant de choses. Donc moi je vois qu'on est en train de caresser ces personnes dans le sens du poil. Et moi vraiment, ça me fait mal au cœur. Voilà. On dit qu'on insulte les autorités, on insulte le président. La question que moi je pose, entre insulter et entre voler, vous-même vous savez quand les ministres et autres, quand ils volent la richesse du pays, ce que ça engendre comme conséquence, pas d'hôpitaux, les gens meurent, pas de boulot, les gens sont en chômage et tout ça là. On voit ces conséquences-là. Mais au lieu de faire face avec vigueur et punir ces personnes, plutôt ceux qui dénoncent ces choses, c'est sur eux qu'on s'acharne. Et moi, je ne comprends pas cette manière de gérer un pays. Et aujourd'hui, on dit, oh, maintenant c'est 5e République, donc on va aller, maintenant les choses ne seront plus comme avant, maintenant on va faire les choses mieux, maintenant le PCA va faire ceci, va faire cela. Le PC là, c'est pas lui qui était président. Quand il était président et quand maintenant il devient PC, quel pouvoir il a encore de plus pour agir? Alors que lui-même il avait déjà parlé de cette minorité et il n'a pas été capable de punir cette minorité ou même de la dénoncer, de la rendre publique devant la population. Il les a protégés. Et plutôt c'est eux maintenant qui poursuivent et torturent ceux qui dénoncent. Maintenant, qu'est-ce que vous avez pour me prouver, moi, citoyenne, que à partir de maintenant, ça va changer? Quelqu'un qui a l'habitude de laisser passer les malversations, de laisser passer le pillage, le vol. Maintenant, comment subitement il peut changer maintenant et commencer à sévir? Et la manière dont ça se passe, si depuis que les gens commencent à faire des revendications, depuis que Amoron a parlé et les choses là ont commencé à se passer, si j'avais vu quelqu'un, une autorité qui a été mise en prison parce qu'il n'a pas payé telle chose, parce qu'il a volé dans tel ministère, parce qu'il a fait tant, et c'est ça qui a fait que la population est dans la misère, si j'avais vu ce PCM ou bien ce gouvernement qui a été dessous, s'ils avaient posé une action dans ce sens de punir, de commencer à punir pour que la population voit que vraiment, maintenant ils ont décidé de travailler, moi j'allais croire à ce que vous dites. Mais tant qu'on ne va rien venir, et plutôt ceux qui revendiquent, c'est eux qu'on piétine encore. Et vous voulez me convaincre que non, maintenant ça sera différent. En quoi ça va être différent? Qu'est-ce que vous avez pour me prouver, pour me convaincre que ça sera différent? Moi, je ne crois pas. D'accord. Je ne crois pas. Je veux voir pourquoi. Sincèrement, cette histoire-là, vraiment, je pense que nous n'avons pas besoin de marcher sur place. Nous devons vraiment décider de faire changer les choses dans notre pays. Et pour les changer, ce sont les personnes qui sont là, qui ne font rien, qui ne font que voler, détourner et tout ça là. C'est eux qu'on doit changer pour pouvoir avancer. S'ils sont encore là,
ils ne vont pas changer parce que l'habitude est une seconde nature. D'accord. Madame, je vous remercie pour cette brillante exposition par rapport à tout ce que vous avez dit. Je vais vous répondre comme ça. Est-ce que vous savez que toutes les personnes que l'opposition est en train de récupérer aujourd'hui ont d'une part ou d'une autre été serviteurs du régime? Pardon, je n'ai pas entendu la question. Vous pouvez répondre. Est-ce que vous savez que toutes les personnes qui revendiquent des choses aujourd'hui, disent que le pays ne va pas bien et tout ça là, on pille les choses. Est-ce que vous savez très bien que ceux-là ont servi le pays en tant que ministre, en tant que chef de choses, de la gendarmerie, de la police à un moment donné et tout ça là. Est-ce que vous savez ça? Ils ont servi ou bien ils se sont servis. S'ils avaient servi le pays comme ils devaient le faire aujourd'hui, on ne serait pas là en train de parler d'eux. Que Dieu Donc vous moi bénisse. je trouve que Donc, ça veut dire que vous avez répondu à la question. Vous avez au thème répondu. du débat du jour. Donc, Voilà, en ce qui fait, veut dire mi que- va mi msenya gomo kwa mi va dire mais va les pour Non, maître, mia onia, mais mia y passe à pas. Déjà. Non, elle déjà, nous a déjà donné. Donc, on va s'arrêter là-bas, on ne va plus continuer. Parce que, en fait, les gens veulent se positionner comme des curieux, des donneurs de leçons pour nous dire ce que nous devons dire réellement. Alors que Non, nous savons s'il que te dans plaît. la foule, il y a, selon toute vraisemblance, des groupes politisés et déjà organisés qui s'affrontent entre eux et qui n'affrontent pas la police lorsqu'il y a la violence. Lorsqu'il y a la violence, lorsqu'on constate qu'il y aura la violence, que tous ces groupes-là poussent les jeunes à aller dans la rue, qu'il y aura la violence, on ne les voit pas affronter eux-mêmes la violence pour la jeunesse. Attends, quand les jeunes sont dans la rue, qui fait la violence? Qui fait la Bon, violence, c'est les jeunes qui provoquent. Et S'il dans te ce plaît, sens-là, s'il te la plaît. police Il devait provoque, ramener il les provoque. gens à la Madame discipline. Victoire. Maintenant, Ok, quand merci beaucoup. Merci Jean beaucoup. Dieu donné, Je n'ai laisse-moi pas parler. besoin de continuer ce Jean débat. de Dieu, laisse-moi parler. Quand les jeunes étaient dans la rue, ce sont les jeunes qui ont commencé par faire n'importe quoi, par brûler des choses, par faire comme si la rue les appartenait. Maintenant, la police ne pouvait pas laisser faire ce genre de choses-là. Et dans tout état normal, la police ne peut pas laisser les jeunes faire des choses comme ça. Même en Europe ici, quand les jeunes font les revendications, quand les vieux font les revendications et qui constatent les flammes et les choses, la police est dans son état de lancer ce qu'il faut lancer pour canaliser ce qui se passe dans l'esprit de ces personnes-là. Donc, à Miami, Mateva, toi, mais fia bena, obena, avec que nous, les jodwa, be obena, police, ou leur violence, police, ou avec que fian fimaku, maku, be fimu vono. Donc, yodo la chite, kweni, mi nyambe, yodo la chite, ne, yola, miabe, revendication. Moi, ici, je respecterai toujours les constatations, j'entendrai toujours les oppositions, mais je n'accepterai jamais la violence. Et c'est ce que je vous dis. Nakana mere ke ton moi dit tout bon vomi ba sonna bi aso violence. Ya me va le tuna mi benade. Non, et ni ade ke kemle wa muni bena mbe mi ne so violence. Muni bena mi be mi ne so de kere. Donc abena mi se ressaisi et mi le gna. Mais matiba no tuna mi ben nous n'avons pas le droit de dire ça parce que fian fimaku makua be film bono donc ami doda wise d'accord. Donc ça veut dire que me ken to be nya di mi so ke mbe mi so ba onene be no mi le dit la si ami avec do. Ya me to me de kukuna me mi se ressaisira. Mi be o ma se ressaisir. Est-ce que tu es maintenant prêt, en tant que Madame Victoire, à aller dans la rue et affronter la police? C'est ça ma question. D'accord. On dit comme Madame Victoire. Moi maintenant, je veux alors que Madame Victoire et toutes ces personnes-là me disent, oui, je suis prête à sortir dans la rue pour aller affronter la police alors, parce que je ne veux pas me ressaisir. C'est ça. Comme ça, on saura ceux qui font la lutte avec leur groupe organisé de radicales qui veulent affronter alors la police et le président. On saura qu'on peut banaliser le cas Amron et tous les autres là qui ne veulent plus faire la lutte et qu'on va se concentrer sur les malheurs, le fond du problème et les personnes qui ont voulu utiliser la sortie de Amron pour cautionner des violences dans la République. C'est ça. Voilà. Et maintenant, nous allons décortiquer un peu et ce que Madame Victoire avait dit. Elle nous a donné raison. Elle a donné raison pratiquement parce que Ameko, j'ai été
ils ont été, mais le Togo, c'est en leur temps que le Togo a connu le chaos. Ce qui veut dire que à un moment donné... Attends, motion. Rosalida Akofa, mais les revendications en Europe, on jette dans les lagunes. Déjà, avant que tu viennes parler, si tu dis bonjour, maître Ablavi, je suis en train de te poser une question. Tu ne viens pas, tu ne dis pas bonjour. Et tu as toujours le culot de passer dans mes lives, faire comme si tu es une personne intéressante. Oui, en circulant, en passant. Maintenant, tu m'interpelles. Et déjà, tu m'interpelles de façon irrespectueuse. Ce qui veut dire que tu es très impoli. Et tu dois te garer dans ton coin. Ne passe jamais à travers mes lives. Tu cliques dessus, tu fais « Ce personnage ne m'intéresse pas ». C'est vous, les toxiques personnalités, les personnes togolaises les plus toxiques d'ailleurs, qui restent bien tu comprends ça? Donc tu te respectes très bien. Moi, j'aime pas les manipulateurs comme ça, les manipulatrices comme ça. Non, là, non, après raison, tu me respectes d'abord avant de faire ton commentaire le plus toxique possible et de me traiter de menteuse. Olé, c'est comme ça. Et vous me si ça m'a mis ballon, bon, il y a coup de mi doum la grand mais quoi? Il y a mi bounam ça oh. Donc à mi yebe be mi la pour les TikTok mais alors moi là on va bêtise au coup avec be vous mi a bien na le diable à chose mo. Bon salope ya namda. D'accord, ce qui veut dire que Néo Benabé depuis 20 ans, le Togo n'a pas changé. Le Togo n'a pas fait ci, le Togo n'a pas fait ça. Ce qui veut dire que à mon quelqu'un qui on a le gouvernement mais yo on va se le retourner contre nous. C'est eux qui ont servi à ça. Et c'est ce que Madame Victoire a confirmé. Monsieur Stone, on laisse Gomea. Puisque Madame Victoire a gagné, Madame Victoire vous a donné déjà raison. Donc, on n'a même pas besoin de continuer dans ce sens parce qu'elle nous a donné raison. D'accord. Abraham. Encore. Elle est pause café, je ne sais pas. Je ne sais pas. Monsieur Abraham, bonne arrivée. Je voulais juste changer de réseau. Je voulais me connecter sur le Wi-Fi. À cause de ça, ça traîne un peu. D'accord, merci. Allez-y. Voilà. Bon. Voilà. Nous sommes en train de débattre sur la situation politique du Togo. Et nous avons vu une sortie de Monsieur Amron, celui qui a initié les mouvements qui ont débuté le 6 juin. Parce que dans ses lives, il avait demandé que le 6 juin, c'était l'anniversaire du président du conseil. Et donc, on devrait faire des choses pour pouvoir lui faire entendre raison. Maintenant, il a été arrêté avant le 6 juin. Et maintenant, les blogueurs se sont emparés de ses revendications et ont demandé sa libération. Maintenant, il a été libéré et aujourd'hui, il nous dit clairement qu'il n'est pas pour la violence et il n'a jamais été pour la violence et il ne savait pas que ses propos allaient engendrer ce genre de truc-là. Et maintenant, il interpelle tout le monde à se ressaisir, que ce soit les manifestants, que ce soit la diaspora qui initie des choses et que ce soit les forces de l'ordre qui peut-être par zèle sont en train d'extrapoler leur méthode de travail et tout ça là. Donc, selon vous, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette sortie-là? Est-ce que nous allons continuer dans la logique où les blogueurs sont en train d'appeler les gens à manifester les 16 et 17 ou bien nous allons trouver une autre stratégie, comme le dit Amron dans son truc là, que on peut revendiquer sans faire de la violence. Merci. Ok, merci beaucoup. Et je pense que M. Amron, il a tenu le langage d'un homme politique et il a tenu le langage d'un homme responsable. Très bien. En ce qui concerne les manifestations, on ne peut pas apprendre un peuple ce qu'il doit faire pour se libérer. C'est ça que les Togolais doivent comprendre.
Même moi, à la place de M. Amron, c'est la même chose que je vais dire. Effectivement. La même chose. Parce que je ne peux pas appeler à la violence. Mais c'est au peuple togolais de savoir ce qu'ils réclament. C'est au peuple togolais de savoir ce qu'ils sont en train de chercher. Voilà. Si vous voulez quelque chose et que les autorités même vous apprennent quelque chose, c'est à vous de savoir comment vous allez riposter. Voilà. Et puis, j'aimerais dire aussi que il y avait... les Togolais ont commencé d'abord à se préparer pour se rebeller contre le gouvernement avant que M. Amron ne commence à faire ses lives et puis appeler le peuple togolais dans la rue. Il n'a fait que dire que le 6, les gens n'ont qu'à fêter l'anniversaire de M. Faure Gnassingbé. C'est ce qu'il a dit. Mais il n'est pas, pour moi, il n'est pas le vrai initiateur. Il y avait la lutte là, depuis. Seulement que lui, c'est un artiste engagé et qu'il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient et qui l'aimaient. Donc, quand il a porté sa voix, il a eu facilement la popularité et puis les gens l'écoutaient. Donc, c'est ça. Donc, moi, je vais dire que on ne suit pas quelqu'un, mais seulement que ce que nous appelle dans la rue, là, nous-mêmes, on sait. Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est Amron qui a parlé, il ne faudrait pas qu'on dise que les blogueurs qui appellent. Non. Le peuple qui doit savoir, c'est juste une date qu'ils sont en train de déposer pour que les gens puissent répondre. Voilà. C'est moi, de mon côté, c'est ce que je vois. Je résume en disant que vous êtes contre la violence. La violence. Voilà. Quel que soit le bord. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire que je suis contre la violence. Si je dis je suis contre la violence, ça... Là, vous remettez en cause vos propos de choses. Voilà. Donc, moi, je suis en train de faire savoir au peuple togolais que la paix n'est pas un grand mot, mais c'est le comportement. De la manière dont les autorités, les militaires se comportent là. Moi, je demande au peuple togolais de se comporter de la même façon pour se libérer. Voilà. Voilà. Parce que au Togo, nous n'avons jamais vu la population commencer à lapider les militaires en premier lieu. Ce sont des militaires qui commencent à lancer les gaz lacrymogènes, qui commencent à tabasser. D'accord. Et Monsieur Abraham, je vais vous relater un petit fait. Il y a dans un live un monsieur qui est venu en pleurs, disant qu'il était en train d'amener un malade à l'hôpital. Et malheureusement, il est tombé dans une embuscade parce que les manifestants ont barricadé la route. Et quand il voulait supplier, il voulait demander pardon, qui veut passer pour aller à l'hôpital, les manifestants ont refusé et ont commencé par le lapider, par le lancer les cailloux. Et c'est là il a fait demi-tour. Il a cherché la route en vain. Et 10 minutes après, son malade est mort dans le véhicule. Celui-ci là, est-ce que c'est lui qui a initié, qui est l'auteur de votre malheur? Ok, la question que vous avez posée, c'est une belle question. Et puis ce que vous venez de parler, je pense que vous avez totalement raison. Mais tout ce que moi je peux dire à ce sujet, que vraiment, ils étaient au même moment, à un mauvais moment. C'est-à-dire qu'ils étaient à un lieu à un mauvais moment, où les d'autres personnes ont dû se comporter d'une manière irresponsable. Et puis, je tiens à vous faire savoir que ces manifestations, de la violence qui est engendrée au sein du régime, c'est les milices. Ça peut être les milices, comment on l'appelle, de l'UNIR, qui l'ont fait. Sinon, à la base, le Togolais même n'est pas violent, parce que le Togolais... Qu'est-ce que vous appelez milices? J'appelle les milices par ceux-là que Faure Gnassingbé a payé, ils étaient dans leur jeep, et puis ils sortent pour faire du mal aux Togolais. Bon, d'accord. Vous dites que ceux-là sont dans leur jeep. Et on a bien vu des gens barricader la route et être là, et on leur lançait les gaz lacrymogènes et eux ils lançaient les pierres aux passants, c'est-à-dire ils ne voulaient pas que les passants
les riverains, ceux qui voulaient aller vaquer librement à leurs occupations, ils ne voulaient pas que cela passe. Donc pour vous, c'est que ce sont les miliciens là qui ont empêché le monsieur d'aller à l'hôpital. Oui, c'est de ça que je suis en train de vous parler. Quand Vous je êtes parle, sûr que ceux qui ont lancé les cailloux étaient dans le pick-up? Ce que je suis en train de vous faire savoir, je suis en train de dire que... Je pose une question. Est-ce que tous doivent être toujours dans les pick-up? Non? Mais c'est ce que... pourquoi vous êtes en train de vous contredire en fait? Vous dites quelque chose et sont contraires à la fois. J'ai dit... Fois. Ce que j'ai parlé, peut-être que vous n'avez pas bien saisi. J'ai relaté un fait. J'ai relaté un fait et je vous demande de me donner votre réponse par rapport à ça. Votre réponse était que ce sont les miliciens qui l'ont fait. Maintenant, je vous demande, qui vous appelez miliciens? Vous dites que des gens qui étaient dans le pick-up. Alors, si vous dites que des gens qui étaient dans le pick-up ont empêché... J'ai parlé de... Je ne sais pas ce que vous appelez par pick-up. Moi, j'ai parlé de Jeep. Je voulais parler aussi des 4x4. Est-ce que vous avez vu cette vidéo? Maintenant, c'est eux qui ont empêché le monsieur d'aller à l'hôpital avec son malade. Les 4x4 là, est-ce que vous les avez vus? Oui. Vous avez vu la vidéo. Mais est-ce que vous pouvez m'apporter la preuve, ce qui montre que la population a empêché quelqu'un qui voulait amener un malade à l'hôpital et puis ils ont commencé à le lapider. D'accord. Parce que l'UNIR aussi peut fabriquer des choses comme ça. Ah bon? Oui, ils sont capables de tout parce que c'est UNIR qui dit que non, nous allons... Après vous allez sur mon compte et vous allez voir toutes ces vidéos-là. Toutes les vidéos sont sur mon compte. Et d'abord, les appels à la violence avant le 6. On leur a bien dit de barricader les routes et que si quelqu'un veut vaquer à ses occupations et Adémétor veut aller au marché, de la renvoyer. Et une maman qui est en train d'aller au marché, de la renvoyer. Quelqu'un qui veut vaquer librement à ses occupations. Que personne ne passe. Donc, que la population fasse tout pour que personne ne passe. Et c'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Tout est sur ma page. Si vous allez sur ma page... Il n'y a pas de souci pour cela. Mais en tant que les forces de l'ordre, les militaires togolais, lorsque vous avez vu les trucs comme ça se passent sur les réseaux sociaux là, les dispositions qu'ils ont trouvées là, c'est de venir mater les Togolais et les jeter, comment l'appelle-t-on, dans les lagunes. Il y a aussi une vidéo... Lorsque un peuple décide de manifester... Attendez. Attendez. Il y a aussi une vidéo que nous avons publiée qui fait cas d'une discussion entre les forces de l'ordre et les manifestants. Ah, on leur dit que les autres aussi ont leur droit. Vous aussi, vous avez votre droit. Si vous voulez manifester, occupez une partie et laissez les autres passer librement. Eux, ils disent non, qu'ils doivent barricader la route. Est-ce que ça, c'est normal? Ok, bon. Dans ce cas, on va les disperser. Est-ce que c'est normal que ceux-là qui sont, comment l'appelle-t-on, dans leur maison, est-ce que c'est normal que les militaires puissent rentrer là-bas et puis lancer les gaz lacrymogènes? Pourquoi vous ne répondez pas à ma question et vous voulez que moi je réponde à votre question? La question, quelle question vous m'avez posée? Allez-y. Peut-être j'ai mal saisi. Aïe. Je vous dis que les manifestants ont discuté avec les forces de l'ordre. Et les forces de l'ordre étaient en train de leur dire que chacun est libre de ses mouvements. Vous êtes en train de manifester et les autres aussi ont le droit de vaquer librement à leurs occupations. Et donc, les barricades que vous êtes en train de faire, si vous continuez, nous allons vous disperser. Est-ce que la population avait le droit de barricader les routes?
et d'empêcher les autres qui ne veulent pas manifester de vaquer librement à ces occupations. Donc vous voulez dire que donc dans le pays, chacun est libre d'aller manifester et puis les autres aussi sont libres d'aller à leur occupation. Effectivement. Donc vous voulez demander vous cherchez à savoir est-ce que les manifestants ont le droit de barricader les routes pour empêcher d'autres personnes de passer. C'est ça que vous voulez dire? Bon, très bien. Moi, je vais vous répondre par clair et net que quand le pays va mal, c'est tout le monde aussi qui doit endosser. Donc, la route appartient à tout le monde. Donc, ils ont le plein droit. C'est bon. Vous avez répondu à ma question. Maintenant, Monsieur Abraham, vous êtes sorti, vous avez fait la marche. J'ai manifesté. Vous avez manifesté, vous avez barricadé les routes. J'ai manifesté. Vous avez barricadé. Pourquoi vous cherchez à savoir quel rôle j'ai joué concrètement? Non, quel est le rôle que vous avez joué? Non. Vous êtes en train de me poser les questions de répondre à la place des manifestants et vous n'êtes pas capable de répondre les atrocités que les milices de Gnassingbé ont fait. Mais il faut répondre à cette question. Monsieur Abraham, veuillez répondre à la question. Vous avez manifesté, oui. Vous avez barricadé, oui. Vous avez fait si, non. Répondez. Comme ça, on continue le débat. Moi, je veux recentrer les choses sur les îles pour pouvoir laisser les gens parler concrètement de ce que nous sommes venus faire ce matin à propos de cette sortie. Mais répondez et puis on ira pas à pas. Oui, il n'y a pas de souci. Mais quand il pose les questions là, il doit, lui aussi, quand on lui répond là, lorsqu'on lui pose des questions, il doit être en mesure de répondre. Ou bien? Oui, je vais vous répondre. Moi, je vous pose des questions, vous devez me répondre et moi, je vais vous répondre. Vous avez posé tant de questions, je vous ai répondu, mais je vous pose les questions aussi, vous devez répondre. Ou bien, ici, c'est la libre expression. Donc, personne ne veut être responsable dans mon live pour dire exactement ce qu'il est capable de faire en tant qu'homme responsable, ou bien est capable d'avoir, ou bien tout ça là. Vous ne voulez pas être responsable vis-à-vis de vos actes, c'est ça? Alors que vous avez dit, je le donne le temps de me poser des questions et après, je réponds à toutes ces questions. Mais quand il va finir là, je vais lui poser aussi des questions. Vous avez deux questions. D'accord. Moi, j'ai posé la question à savoir si vous avez manifesté, vous avez dit oui. Est-ce que vous avez barricadé les routes? Si vous oui, parlez de pourquoi? Vous parlez de barricades. Vous parlez de barricades. Oui. Moi, je n'ai pas manifesté au Togo. Donc, si j'étais au Togo... Donc, c'est au Togo qu'on manifeste avec les barricades. Non, c'est pas ce que je suis on continue. Bon, on va revenir sur le truc. Nous, aujourd'hui, Monsieur Abraham, nous, aujourd'hui... Moi, aujourd'hui, je suis ici et j'ai manifesté en Europe. Non, ce qui veut... Non, monsieur Ablavi, ce qui veut dire que il comprend que au Togo, il peut faire de l'anarchie et maintenant en Europe, eux, ils doivent... Tu n'as pas compris. En Europe, les militaires, aucun militaire n'a bastonné qui que ce soit. Nous n'avons pas... Est-ce que les militaires viennent pour bastonner ou bien ils viennent pour répondre à ce que vous avez demandé? Ils viennent pour répondre à quoi? C'est la réponse qu'ils ont donnée au Togo. C'est une réponse. Vous avez fini les questions, je vais vous poser les miennes. Non, parce que vous n'avez pas encore... Vous allez arrêter tous les deux et je vais recentrer le débat parce que là, j'ai l'impression en fait que vous ne voulez pas être responsable vis-à-vis de ce que vous avez fait. Donc ça ne m'intéresse pas. Je reviens sur la genèse du mouvement des Rouges et sur son effritement. Vous comprenez? Ce matin, moi j'avais déjà demandé que tout le monde soit responsable de ses actes et ne pas faire porter le chapeau à qui que ce soit. Parce que j'ai vu Shango Samuel qui est sorti fait porter le chapeau à Zagababo, soit disant que Amram non responsable de rien, Amram n'était pas là pour pouvoir faire la violence et c'est plutôt Zagababo qui a poussé Amram à faire n'importe quoi. Maintenant, je veux que tout le monde se respecte. Et Amessa va porter le chapeau, Mouniga que Benoît va laisser friter à grand Amessa va nous dire responsable et nous on va débat donc je reviens sur la genèse du mouvement des Rouges et sur son effritement. Et en plus, Amlé Biobenade, que retenir de ce mouvement?
quelle était leur revendication et comment tout a commencé. Maintenant, on a vu la sortie de Amron. Sa sortie aujourd'hui, il rappelle et il ordonne. Hein, c'est une personne qui était très réfléchie. Maintenant, il ordonne à la population de se ressaisir. Est-ce que vous allez vous ressaisir ou bien vous allez continuer par faire ce qu'il avait fait, ce que vous avez fait lorsqu'il était en prison ou bien lorsqu'il était carcéré là-bas? Monsieur Abraham répond. Maître, je peux aller? Oui, vous pouvez aller. Oui, allez-y. Ok, merci beaucoup. Avant tout d'abord, j'aimerais dire que Amron a fait sa part et il a appelé à l'apaisement au Togo. Mais le M106, moi je n'en fais pas partie, je leur soutiens. Et puis les autres mouvements, nous allons toujours continuer. Tant que Faure ne quitte pas le pouvoir, nous on ne laisse rien. Nous allons continuer. Parce qu'il n'y a point de paix pour les méchants. Ils ne vont pas dormir. Nous aussi, nous n'allons pas dormir. Nous, on continue. On continue notre manière de manifester. Si l'armée togolaise veut qu'il y ait la paix au Togo, il faudrait aussi qu'ils jouent le rôle de la paix. C'est-à-dire qu'au Togo, qu'ils arrêtent de violenter la population et que le gouvernement fasse un communiqué pour demander au peuple togolais ce que nous voulons et ce que nous voulons. Et je pense que nous avons déjà dit dans nos propos que nous ne voulons pas de Faure Gnassingbé au pouvoir. Nous voulons que l'armée prenne ses responsabilités, comme les Assimi Goïta, comme les Ibrahim Traoré, comme les Tiani. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais dans le cas où les militaires ne veulent pas prendre leurs responsabilités, nous allons toujours continuer. Malgré les gens meurent, il n'y a pas de problème. D'accord. Monsieur Abraham, est-ce que le pays dans lequel vous êtes, c'est un militaire qui gouverne ce pays-là? Réponds à la question de comment l'appelle-t-on, maître d'abord. C'est elle qui a posé des questions, tu réponds à ça. Parce que vous n'êtes pas en mesure de répondre à mes questions. Quelle question on pose? Ma question, c'est de savoir si vous allez continuer par manifester alors que la personne qui a créé une espèce démocratique qui partait dans tous les sens aujourd'hui ordonne à se ressaisir. Voilà, c'est cette question-là, ce n'est pas moi, à moi, hein, c'est à vous, monsieur Abraham. Je l'ai déjà répondu. D'accord. Et donc, Abraham a répondu en disant comme quoi Amron, ce qu'il a dit, il a fait déjà sa part. Et donc, on laisse tomber le cas Amron. On se concentre alors sur ce que eux, ils désirent depuis des siècles déjà. On peut dire comme ça. Et c'est ce qui va se passer. Il veut que l'armée se responsabilise en faisant son devoir. Et il veut surtout, que eux aussi, ils arrêtent la violence. Mais non, soit violence va, soit violence soye. Donc, en réalité, ça ne va pas se calmer. Ça va continuer comme ça. Et ils vont faire la marche avec autant de violence possible et tout ce qu'ils peuvent faire pour pouvoir barricader la route au peuple d'unir. Donc, voilà. Abraham Yabenya, monsieur Abraham Benya Keya Hivaena Miewa, et il y a les douinti les bombénades. Il y a les pour na barricade des routes et tous ces trucs-là. Tant que les responsables et nous tant que mais ce que moi je dis ici aujourd'hui, ça ne me concerne pas eux, les personnes qui veulent aller barricader les routes, brûler les choses dans le pays, ça c'est leur problème. Ils peuvent continuer. Mais moi, je suis venu aujourd'hui pour demander s'ils allaient suivre leur leader de la lutte qu'ils ont commencé le 6. Parce que le leader de la lutte, celui qui a démarré tout cela, c'est Amron. Maintenant, il est ressorti. Vous avez demandé sa libération pour bien continuer la chose. Il est sorti, il dit, n'allez plus faire ce genre de choses-là. Je vous ordonne de vous ressaisir. Vous avez dit non, vous allez continuer. Donc, on peut dire aujourd'hui à l'État de libérer Amron, de ne pas l'isoler. Soit disant comme quoi, peut-être à mes toxicola, on vit bien au cuit. Donc, ça doit être clair aussi à ce sens, dans ce sens-là. Bah, messieurs, mais les responsables, nous, comme les gens officiels. Nous, bah, on va douer nami. Bena, mine be odekeleke. Ye alon unyi ama ombe logo de. Yo ba soba tare neji bele. Yo là-bas nous. Voilà. Nous, bena ama ye signare ke kama on les vidéos yare ke me etona yo be yo ne be chikpo jeni Amérique alon no be chikpo jetomo. Maintenant, l'État doit mettre ça dans sa tête, dans son carnet de route pour savoir que, en réalité, personne ne vous dit de faire tout cela. Hein.
Ce n'est pas Amron qui était là-bas pour dire, pour ordonner d'aller sauter dans la rue, d'aller sauter dans les lagunes et de faire n'importe quoi avec la police pour qu'on vous matraque comme ça. Est-ce que c'est clair? Et que l'avocat ou les avocats ne peuvent plus venir nous dire que l'État est maltraité, faut ordonner, et que les avocats ne vont plus venir nous mentir et manipuler la population pour pousser la population à devenir plus vulnérable. Mais et que l'État aussi doit porter plainte contre ces avocats-là qui ont menti. Mais maintenant, nous avons vu que Amrona, moins toi, et volonté, nous avons vu les bons filles, on est trop nénéchon. Et maintenant, nous avons il est vrai, mais il est vraiment fou et instable. Mais c'est comme il ne faut pas parler comme ça, il faut être responsable de vos actes. Pourquoi vous ne voulez pas être responsable de vos actes et de vos revendications? Et pourquoi il a dit il a porté chapeau, oh non, et nous les ça veut dire que et battre les poussés, il y a des revendications. Pourquoi vous ne voulez pas être responsable? Ok, Chalemi s'appelle Nyawa, mi tasio d'arrêt, ni tabassé gomme, ni appel livre, appel vie au non libre. Pourquoi vous voulez toujours nous faire croire que non, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire? Merci. Maître, je vous remercie beaucoup parce que tout ce que vous avez dit, tout à fait normal et c'est clair. Si aujourd'hui, on arrive à me prendre, moi, je vais répondre de mes actes. Ce que j'ai dit et ce à quoi j'ai contribué, je vais répondre de mes actes. Il n'y a pas de souci. Mais je fais de mon mieux pour que, pour que les Togolais puissent se faire soigner dans le pays, pour qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils veulent. Parce que pour moi, tant qu'un gouvernement ne respecte pas la Constitution, ne respecte pas la souveraineté du peuple, ne respecte pas la démocratie du peuple, je pense que c'est selon l'article 150 alinéa 2, nous devons barricader les routes, nous devons faire tout possible pour faire échec à cet État voyou. Voilà l'article 150 alinéa 2, voilà ce que ça nous enseigne comment l'appelle-t-on, dans notre pays, le Togo. Donc, nous sommes sur ça et nous allons agir en fonction de ça. Parce que se taire, c'est légitimer le mal. Se taire, c'est d'accepter le mal comme une loi, c'est d'accepter la terreur, la violence, la barbarie, les meurtres dans notre cher pays, le Togo. Nous sommes obligés, c'est-à-dire c'est une obligation de lutter, de combattre ce régime et de faire tomber Faure Gnassingbé pour qu'on puisse lui donner des conseils. Voilà. Voilà ce que je dis. Je vous remercie vraiment pour ce live, quel qu'en soit ceux qui m'écoutent, ils sont d'accord ou ils ne sont pas d'accord. Voilà ma position et je suis responsable de mes actes. Donc je précise que ce n'est pas Amron qui appelle le peuple togolais dans la rue pour violenter quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est les militaires même, ceux-là qui font la barbarie, qui ne veulent pas respecter le serment qu'ils ont prêté. Allô, s'il vous plaît. Les militaires la population togolaise à le faire. J'ai manqué ce côté-là. Vous dites que ce n'est pas Amron qui fait quoi? C'est pas Amron qui appelle le peuple togolais à la violence dans les rues. C'est pas Amron. D'accord. Mais donc c'est de leur propre chef. Il faut que l'État note ça proprement. Il n'y a quelqu'un qui a mouvement mais accepté. Donc vous êtes il y a violence, mais ce n'est pas Amron qui demande ça, c'est ça? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Vous êtes conscient qu'il y a violence, mais ce n'est pas Amron qui a demandé tout ce que cette violence-là. C'est pas aujourd'hui que sur les plateformes, les gens me posent des questions pour me piéger. Moi, mon nom a pris partout. Puisque j'ai appelé plein de miliciens pour leur dire d'arrêter de faire du mal. C'est pas aujourd'hui qu'on me piège pour pouvoir tirer ma bouche afin de pouvoir lancer un mandat d'arrêt international. Puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de preuves. Donc sortez de ce cadre-là. Moi, je suis très intelligent. Vous ne pouvez pas me piéger. Donc, on n'est pas en train de te piéger. Nous, on veut quand même que les choses soient claires pour qu'on va isoler à mes deux vies. À cause du fait que les gens sont pour faire tout ce qu'on demande de ne pas faire là. Parce que là maintenant on isole une seule personne. Pourquoi on isole une seule personne? On l'isole parce qu'on pense en réalité que c'est lui qui pousse les gens à faire du désordre. Non, c'est pas Amron.
C'est Donc pas Amron. maintenant, je suis content que pour vous, vous au moins vous êtes responsable et vous dites ce que vous devez dire. Et merci beaucoup parce qu'il y a peut-être dans certaines rédactions une forme de condescendance vis-à-vis des gens qui avaient juste l'air d'être là simplement pour protester et qui n'avaient pas l'air d'être très structurés par qui que ce soit. Mais c'est comme ça. C'est bien autant les libres penseurs, autant au sobe à revendication, on t'en ou appelle revendication. Mouni bena au suivre la médé bela mais on toi dit et là ouais do. Ya mais a cham doit mais pour bénévé on ne peut pas yo. Kamea no daba no wabe constat o daba to no wabe rapport o la te son na ba mais no libre. O la wa susu bena e yang baba do allo e nyare pe meko. C'est comme ça. Miami Okay. Donc, tout le monde soit responsable. Maître, je vais dire ça. Ce qui veut dire que on va not publier à Miabe propos qu'il n'y a pas de souci. Parce que la plupart du temps, ils continuent pas à publier les propos de la personne, ce qui a amené la personne à faire cette sortie-là. Il n'y a pas de problème. C'est ce que moi je veux leur interdire. Il n'y a pas de problème. Merci. Moi, je vais mener la campagne. Je vais voir mes frères, beaucoup de ceux-là qui sont là parmi les blogueurs. Je vais les contacter pour leur dire de ne plus mentionner le nom de Amron. Voilà. Mais nous allons continuer. De ne plus sortir les propos comme quoi on a voulu payer Amron pour qu'il se taise et il a refusé et tout ça là. Non. On ne peut jamais le faire. Amron, la manière dont je vois Amron, c'est pas quelqu'un qu'on peut payer. Voilà, quand il était malade, l'argent que nous avons cotisé là, lui, Amron ne peut jamais prendre. Moi, je mets mon doigt à couper. Amron ne peut jamais prendre l'argent dans les mains de ce régime. S'il voulait prendre l'argent dans les mains de ce régime-là, son père a été, il a beaucoup milité dans ce régime-là, donc on pouvait même lui trouver une place là-bas il y a longtemps. Donc je ne vois pas quel intérêt Amron aurait en prenant l'argent dans les mains du régime. Voilà. Maman Togo, bonne arrivée. Donc, bonjour. Et puis, j'aimerais conclure. Moi, je ne parle pas du maître. Je sais que dans tout ce que maître dit là, elle est libre. Et puis, elle dit tout ce quoi. Moi, je monte toujours dans ses lèvres. Voilà. Mais ceux-là qui ont tendance de me piéger pour pouvoir faire sortir de l'éthique, personne. Moi, je ne serai même pas condamné, ne serait-ce que 2 heures de prison. Je vais m'en sortir. Je contrôle tout. Donc, ça ne sert à rien. Ceux-là qui me piègent sur les plateformes en me posant des questions, ainsi de suite, là, ça ne sert à rien. Vous ne m'aurez pas. Donc, je vous remercie. J'ai volé un peu de temps de mon travail pour venir répondre. Donc, parce que je suis au travail, je suis à l'heure du travail, donc j'ai pris le temps de l'entreprise. Merci beaucoup, Abraham, pour ton intervention. Ça fait plaisir de te voir toujours et de venir dire ce qu'il faut avec cette histoire qui se déroule depuis des temps. Je rappelle que Abraham, moi aussi, on m'appelle Abraham, donc il ne faut pas que... Faut pas que les noms se fâchent parce que nous le couper vidéo nous va les Abraham c'est vrai ben en plus à mon se confondre na la va so me buso do va do me bube TP donc so John mi da no enregistrer non ku do ameko les dit là non enregistrer mi anya avec mi da va no on ne ben moi doit donc merci beaucoup. Bonjour maman. Maman Togo, bonne arrivée. Je pense qu'elle est occupée. En tout cas, bon, nous, on est là, comme on l'avait dit aujourd'hui. Hein? Ah, dès qu'on fait un amdo. Ah oui, ils ont quelqu'un sensibilisation. Nous, vous étiez où depuis là? Puis on peut venir non venir Amron et lâcher yo. Ah mon gars que maintenant va les blés voyer mi lava no nous yordé. So que dès le début à coller Amron nyanya no ne mi loin nyanya wa
Quand on me ké, il a tot, il a bendio, ouais. Attends, moi, mais on bébé n'a mis $1 pour nous prendre. Et bien, mes collègues, moi, autant de souvenirs, donc, baby, qui a qu'un ben, comme il va, il est noté pas Fifi, il y a qu'un il est dit là, c'est Fifi. Fifi a combien Amron de nya communiqué à Tobena an. Be mi de coucou bena mingba on noir de tignolo. Et nye o de kere eva trop zubena be. Mingba bidjo. Ming pona vogue, ming pona dig